Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette Tête-à-tête Patrice Talon Mohamed Bazoum. Les sujets abordés, les chefs d'État du Bénin et du Niger sont dans la dynamique de resserrer les liens entre les deux pays. Sur tous les plans, Patrice Talon est invité à se rendre dans les prochaines semaines au Niger. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, agitation sans cesse d'un remaniement ministériel. Patrice Talon stoppe les polémiques. L'équipe ne sera pour le moment renouvelée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, les actions du Bénin évaluées par l'ONU. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, autonomisation des jeunes et des femmes pour prévenir l'extrémisme violent. Luc Setonji Atropo à Kandi avec la contribution de l'Association nationale des communes du Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Bénin-Niger, les bases d'une coopération plus prometteuse posées. L'article à retrouver à la page 2. Visite de terrain du président nigérien Mohamed Bazoum édifié sur l'attractivité du port autonome de Cotonou. L'article édifiant à retrouver en page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Célébration de la GIF 2023. Plus de 80 femmes artisanes de Dassa distinguées, des précisions sur cette activité en page 5. Fraternité, ce matin manchette avec pour illustration la photo du gouvernement au complet. Prochain remaniement du gouvernement, Patrice Talon rassure ses ministres et déçoit les courtisans. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Bazoum en visite officielle à Cotonou, les grands axes de la coopération entre le Bénin et le Niger revisités. Le quotidien Le Matinal titre ce matin manchette, visite officielle du président nigérien au Bénin, l'axe Cotonou-Niamey renforcé, l'intégralité du communiqué conjoint est à retrouver aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, reconditionnement des sacs de produits emballés, des commerçants véreux épinglés à Dantokba, convoqués par l'ANM, ils répondront de leur forfaiture. Nous passons à présent au journal Matin Libre. Visite au Bénin du président nigérien, sécurité, Patrice Talon et Mohamed Bazoum. Satisfait des efforts, le chef d'État béninois s'en prend à Radio France Inter RFI. Des taxes sans signification et peut-être pas légales, se plaint le Niger. Des détails sur le compte rendu qu'en fait Matin Libre de cette visite officielle du président nigérien à la page 2 de sa parution de ce matin.
Assemblée nationale, les députés en retraite d'imprégnation. Des détails sur le titre du journal à la page 10. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, GIF et droits des femmes béninoises. Les judicieuses propositions de Ricard Madougou à Patrice Talon sont à retrouver à la page 12. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Interview de Orden Aladati par Jeune Afrique. Patrice Talon aurait pu faire le choix du populisme. Il a fait celui des réformes. Libération ce matin à sa une, affaire passation de marché hors budget à la mairie d'Abomey-Calavi. Angelo Arrondinou, Tchéké, s'exclame le confrère, les gueux tordus ont mordu la poussière, estime le journal. GIF 2023, invité sur l'émission Sans détour de Radio Sedoum, Yvonne Adjoui-Boko tresse des lauriers à Patrice Talon quant à la promotion de la jante féminine. Le Grand Regard ce matin manchette parle de propos diplomatiques du président Mohamed Bazoum à Cotonou. Attention, le pétrole du Niger est pour le Niger. Seul celui qui a la farine a autorité sur la pâte, dit l'adage. Le journal écrit noir sur blanc que la coopération Sud-Sud se porte de mieux en mieux en Afrique face à des défis économiques et sécuritaires communs. Ce constat est une réalité au regard des nombreux fruits de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger. C'est fort de ces exploits que le président nigérien Mohamed Bazoum est en visite à Cotonou. Mais après la séance de travail avec son homologue béninois le lundi 13 mars 2023, Mohamed Bazoum tente de plonger les Béninois dans un rêve utopique avec une déclaration diplomatique au sujet du pétrole de son pays qui serait devenu celui du Bénin comme le port du Bénin est celui du Niger. Des précisions sur l'article du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. 3 jours de services gratuits, l'hôpital Bethesda fait œuvre utile à Parakou. Contrôle de produits cosmétiques au Bénin, de l'incantation face à un fléau ravageur. Le Télégramme ce matin en manchette parle de coopération bilatérale. Mohamed Bazoum et Patrice Talon prévoient une commission mixte des comités sectoriels. Patrice Talon dément la rumeur au sujet du remaniement ministériel. Toujours à la une du même journal ce matin, crise au mouvement populaire de libération, le président Expérience Tébé, victime d'un complot à la mauvaise foi, l'instigateur et ses mobiles démasqués, des précisions en page 12. Toujours à la une du même journal ce matin, affaire cybercriminalité, l'ex-commissaire d'Agblongandan, condamné à 10 ans de prison. Le commissaire de Tokplégbé, Stanislas Kenyaoundé, libéré. La tribune de la capitale ce matin manchette, imposition tous les lundis matin de la cérémonie des couleurs au Parlement béninois, la marque déposée du président Louis Béounou Vlavonou. Toujours à la une du même journal ce matin, remaniement ministériel au Bénin, le chantre de la rupture n'en veut pas pour le moment. Nous passons à présent à Le Grand Jury, présent à la 2e édition de Setok Kanhoué. L'honorable Victor Tokwanou et son jeune frère Pierre Gbeyon, honorent leurs aïeux. Des détails sur cette activité à la page 3. Propos du président Patrice Talon au sujet d'un éventuel remaniement ministériel. On ne change pas une équipe qui gagne. Dommage pour ceux qui attendent. Je garde mes ministres jusqu'à nouvel ordre, retient le journal et rapporte-t-il. Des précisions à la page 8. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Jury. Processus de désignation du pays hôte de la CAN 2025. La CAF annonce enfin des dates d'inspection. Patrice Motsepe sur le point de faire tomber Fouzi Lekja. Des précisions sur ce titre à la une de Le Pays émergent à la page 6 de sa parution du jour. Décryptage info ce matin en manchette. Coopération Bénin-Niger, Patrice Talon et Mohamed Bazoum parlent économie, sécurité et transport. Toujours à la une du même quotidien ce mardi matin, autonomisation des femmes et des filles. La Banque ouest-africaine de développement BOAD s'engage avec la coalition Finance in Common FISC sur le genre. Des détails sur ce titre en page 4. Coopération décentralisée à Abomey-Calavi. Angelo Arrondinou et le département de la Vendée préoccupés par la formation des jeunes à l'auto-emploi.
L'affiche du jour ce matin en manchette, pas de remaniement ministériel jusqu'à nouvel ordre. Patrice Talon étrangle le rêve des ministrables tapis dans l'ombre. Supporters et détracteurs envoyés dos à dos. Des détails à la page 3. Toujours à la une du journal, l'affiche du jour de ce matin. Assemblée nationale, les députés de la 9e législature participent à une retraite dépréciation et d'immersion. Le confrère de la Première titre ce matin à la une, 9e législature du Parlement béninois. Les députés à une retraite d'imprégnation et d'immersion à Agoué du 13 au 15 mars 2023. Le président Louis Vlavonou a officiellement lancé les activités hier, nous apprend le journal. Flash Info ce matin à sa une. Porte Nouveau, mise en œuvre du projet PNVV, satisfaisie de l'AFD au maire Charlemagne Yankoti et à toute l'équipe communale. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Coopérant, visite du président du Niger au Bénin, des accords de gentleman qui renforcent le vivre ensemble entre deux pays, deux peuples frères. Lire le communiqué conjoint qui sanctionne les échanges entre les deux chefs d'État à la page 3. Assemblée nationale, la 9e législature, à l'école du fonctionnement des pratiques et services de l'institution parlementaire face à la menace du terrorisme au Bénin. Mesure de couvre-feu instaurée dans plusieurs localités du Septentrion, nous apprend, le Coopérant, des détails en page 12. C'est tout pour la une des journaux. Place au bulletin matinal d'information avec Francis Farami.